coup aujourd'hui, on va tester un nouveau kit crochet. Donc cette fois c'est le Père Noël Gnome, le gnome de Noël. Donc il fait partie de la collection des kits Noël d'Action. Voilà, donc ça fait partie de cette collection là, avec le bonhomme de neige qu'on a déjà fait, bonhomme en pain d'épices qu'on avait déjà fait aussi, le renne qu'on avait déjà fait aussi, et donc le gnome et le lutin. C'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va faire que le gnome. Le lutin, on le fera une prochaine fois. Du coup, voilà, j'ai trop hâte. Franchement, il m'a l'air assez facile et rapide à faire, ce gnome. On va essayer le plus possible de crocheter, en fait, les éléments directement dans le corps. Voilà, hein. Si on pouvait éviter de la couture, on dit pas non. Donc, j'ai étudié un peu le patron. On peut largement accrocher les bras dans le corps, mais aussi la barbe et le nez. Ce qui fait qu'à coudre, on n'aurait que la moustache et le bonnet. Allez, c'est parti. On va ouvrir, du coup, ce kit pour voir déjà, dans un premier temps, est-ce qu'il y a tout dedans. Déjà, il y a une grosse pelote de rouge, une plus petite de blanc, du gris, je dirais du gris, du rose, le rang... Oh non, c'est trop mignon! Petite baguette magique. Apparemment, c'est la petite étoile qu'on vient mettre tout en haut du sapin, mais oh, c'est trop mignon. Ça fait une petite baguette magique. Du rembourrage, là, il y en a vraiment beaucoup. L'aiguille que maintenant ils mettent dans un petit papier, ça c'est cool parce que dans les tout premiers kits, ils la mettaient telle quelle dans la boîte et en général, elle était perdue. Le crochet 3 mm que l'on utilisera à cette fois non plus. Du fil doré, qui a l'air très sympa. Du vert, ça c'est pour faire le sapin. Du marron, c'est pour faire le tronc du sapin. Et du coup, ce fil un peu... alors... pas très poilu, mais du coup qui sert à faire toutes les bordures en version un peu poilue. Bon, le fil est pas très poilu, mais bon, on va essayer de faire avec. Voilà tout ce qu'il y a. Donc c'est cool, il y a tout. J'ai pas montré, mais il y a les patrons aussi, hein, bien évidemment. Donc hop, on va laisser ces trois couleurs parce que je voulais commencer du coup par faire le nez. Je l'ai fait avant de faire le corps parce que, alors il va falloir que je modifie légèrement le nez, mais si je modifie légèrement le nez, on pourra le crocheter directement avec le corps. Pareil pour la barbe, de ce que j'ai pu étudier le patron, on pourrait le crocheter directement avec le corps, et les bras, bah ça forcément c'est une certitude qu'on peut les faire directement avec le corps. Allez, cette fois c'est parti, on va donc commencer par le nez. Là au moins c'est cool, cette fois on n'a pas trop galéré à trouver quelle couleur est quoi. Il est fin ce fil, mais j'avais déjà fait la réflexion qu'on avait fait la couronne de Noël. C'est toujours le même fil acrylique, hein. Je le trouve un petit peu plus doux, mais il reste pas ouf, hein. Ok, donc ça c'est bon. Alors c'est bientôt fini le nez. C'est tout petit, hein, c'est une boule, hein. Alors déjà on va rembourrer le nez. Donc j'ai fait tout comme ils ont dit, sauf que au lieu de fermer en cercle, je vais fermer à plat. C'est-à-dire que je vais venir prendre la maille des deux côtés. Et donc j'ai 6 mailles, donc je prends la maille à chaque fois des deux côtés, et que ça va me faire que 3 mailles à plat. Et de 1, et de 2, et de 3. Voilà le petit nez. Vous voyez, ça me fait du coup là un petit truc plat que je vais pouvoir venir crocheter directement dans le corps plutôt que d'avoir à coudre le nez. Ok, donc le nez c'est fait. Et ben je pense qu'on va passer à la barbe. Alors apparemment de ce que j'ai compris, ça fait donc la partie comme ça là, qui pend là. Et là en fait ça vient faire ça fait un V en fait, pour qu'il y ait le nez du coup qui se place au milieu. Et je vais pouvoir venir la crocheter aussi dans le corps. Donc c'est parti, boucle de montage réglable. Le fil blanc m'a l'air plus épais que le fil rose qu'on vient d'utiliser. Bon, jusqu'à présent, j'aurais dit que ce kit-là aurait pu être débutant friendly. Finalement, avec cette barbe qui commence avec que 4 mailles serrées, peut-être pas. C'est bizarre ce qu'ils nous font faire, mais avec les kits action, faut pas réfléchir, hein. Faut faire ce qu'ils disent et on verra après, hein. Pourquoi j'ai plus... Alors, soit j'ai mal compté, soit j'ai plus de mailles, et là, il y a un souci. Effectivement, j'ai plus de mailles. Donc, on va défaire. Pourquoi j'ai plus de mailles? C'était encore au tour d'avant. Ah bah c'est... Ok, ça va si c'est que ça. Ça va, c'était une petite bêtise. Elle a été facilement rattrapée. Dernier tour de mailles serrées. Mia? Non, sors de là. Vite. C'est pas assez vite. Oui, voilà, viens sur mes jambes si tu veux. La barbe prend forme petit à petit, hein. Attendez, quoi? Marquer la 17e maille. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi il nous fait marquer la maille? Ah, j'ai pas compris là. Pour la moustache? Non, la moustache c'est un truc à part. Là en fait, donc on a la grande partie de la barbe et en fait là il va venir deux tubes, de machin, de trucs mûches, de deux parties comme ça là. Fermer le rang par une maille coulée. Alors, moi, je vais pas fermer par une maille coulée. J'aime pas fermer par une maille coulée et reprendre par une maille en l'air. Je trouve que c'est pas joli. Donc, je vais pas le faire, mais ok. Dernier rang de ce côté-là, parce que je suppose qu'après, on va venir faire l'autre côté. Ok, donc là aussi, normalement, ils font fermer le rond. Moi, je vais fermer à plat. Donc, j'ai 8 mailles, donc ça devrait me faire 4 mailles. Si je plie en deux, voilà, comme ça me fait mes 4 mailles pour pouvoir
crocheter dans le corps. Voilà, c'est ça. Donc on a marqué la maille parce que c'est là où on va commencer du coup pour faire exactement ça, mais de l'autre côté. Franchement, je le sens bien là, ce gnome. Voilà, donc là aussi, on va faire comme tout à l'heure, on va venir fermer à plat plutôt que de fermer en cercle. On a fini la barbe, donc avec le petit nez qui va venir se mettre là. Franchement, on commence à avoir la vision là. Tu en penses quoi du fil? Il a l'air mieux que l'an dernier. Il est pareil. Allez, il est un chouïa mieux, mais ça reste quand même du acrylique pas ouf. Par contre, je le trouve bien plus doux que l'acrylique était pour les couronnes de Noël. Autant je vous disais, l'acrylique pour la couronne de Noël, je n'aurais pas fait une peluche parce que elle était très rêche. Là, je la trouve un chouïa plus doux. Pas non plus le truc le plus doux de ma vie. Alors, commençons le bras. Where is le bras? Tout petit. En tout cas, le Père Noël, il va être rose. Il aura quand même la peau vachement rose. Hein. Allez, dernier tour. Ah, pourquoi 13? Pourquoi j'ai plus de mailles qu'il ne le faut? J'ai trouvé. Là, j'ai fait une augmentation, fallait pas. Alors, comment ils font une nope? Voilà, comme ça, ils font la nope. Donc, elle ressort pas trop. Et de la pousser un peu, qu'elle ressort un peu mieux parce que je trouve que ma nope ressort pas trop. C'est censé être son pouce. Ça ressort pas des masses. Hein. Écoute, moi, j'obéis. Hein. Je vais déjà modifier quelques trucs. On va pas non plus tout modifier. Hein. Je suis sûre que même si je vous zoome, voyez, même en zoomant, elle se voit pas des masses. Oui, par contre, j'ai une petite tache sur mon fil, mais bon, tant pis. Faut le savoir pour l'avoir. Hein. Oh, c'est trop mignon, sa petite main. Sa main, elle fait la grosseur de mon doigt. Alors, ensuite, on passe au fil rouge. Ensuite, plein de tours de mailles serrées. Là, c'est des tours et des tours et des tours de mailles serrées. On est très content, on adore ça. C'est tout petit, hein. Ouh, encore beaucoup de tours. C'est la concentration. C'est l'ennui surtout, là. Et il y a un deuxième bras à faire. On peut pas lui faire qu'un seul bras. Au pire, c'est pas grave, il aura qu'un seul bras, c'est bien. On dira qu'il avait froid et qu'il a mis son bras dans son manteau. C'est pour ça qu'on le voit pas. Il s'est cassé le bras et il est en écharpe et du coup, c'est sous le manteau. On peut même lui raconter une histoire épique, tu vois, genre à sa dernière distribution de cadeaux, il a perdu son bras en voulant sauver un cadeau qui est tombé in extremis. Non, pas de bras, pas de chocolat. Sous mon bras perdu dans une bataille contre le croque-mitaine. Voilà, tout à fait. Un Père Noël manchot. Ça pourrait, ouais, après tout, pourquoi faut forcément qu'il ait deux bras? Voire même, on aurait pu faire encore plus cohérent et ne pas lui faire de bras du tout. Genre, non, mais en fait, on voit pas ses bras, c'est tout. Il en a, hein, c'est juste qu'ils sont cachés sous son manteau, on les voit pas. Il les a mis derrière lui. Tout ça pour pas avoir à crocheter deux fois la même chose quand même. Hein. Alors, on a fini. Remplissez la main et le bras de laine de rembourrage. Ah non, mais ça, fallait le dire avant. Je vais jamais y arriver, là. Oh là là, pourquoi ils ont pas dit de remplir avant? Oh! J'avais pas vu. Il y a une petite clochette aussi. Pourquoi il y a une clochette? Il y a pas de clochette? Ah si, là, tout en haut du bonnet. Eh ben, il y a bien la clochette, elle était dans le rembourrage. Après la baguette magique, il y a une petite clochette. Ouh, j'aime trop. J'en étais là à rembourrer avant d'être perturbée par la petite clochette. Ouais, j'aurais pu faire rembourrer avant. Hein. Franchement, on fera le deuxième bras. J'essaierai de rembourrer avant parce que là, c'est un peu galère. Ce rembourrage est bien mieux que celui de la couronne. Il est beaucoup plus mou, beaucoup plus fluide, beaucoup moins dense. Il fait pas de boule. Moi, je vais pas faire le dernier tour. Je vais fermer à la place. Fermer à plat pour du coup pouvoir crocheter les bras dans le corps. Comme pour la couronne de Noël, je ferai une petite fiche aide avec du coup toutes les modifications éventuelles que j'ai faites, etc. Comme ça, si vous voulez faire la même chose, vous pourrez. Par contre, il faudra quand même le kit de base, bien évidemment. Je ne vous donnerai pas l'intégralité des patrons. Je préciserai juste les petites modifications que j'ai faites. Et de un bras, voilà. Non, je vais commencer le chapeau. Voilà. J'ai pas envie de faire aussitôt le deuxième bras. Alors, c'est dommage qu'il y ait des parties si petites. Là, franchement, commencer avec 4 mailles, c'est vraiment pas simple. S'il y avait pas ces parties-là, franchement, ce kit-là aurait pu être pour débutants. Il est vraiment pas compliqué. Il est assez rapide à faire, je trouve. Il est tout petit. Je sais même pas comment le tenir dans mes doigts. Vivement que ça passe à un truc plus grand. Et je pensais pas que le bonnet serait si compliqué. C'est pas simple. Ce petit bonnet. Je m'auto-hypnotise avec le crochet, c'est grave, hein. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le fil, t'as décidé de m'embêter. Le fil se dédouble un peu, du coup c'est chiant. Un peu, non, beaucoup. Le fil se dédouble beaucoup. Oula. Un peu de mieux. Et elle faisait chemin à l'envers. Un bébé. Ah, elle a failli se péter la gueule.
Ouais, t'as failli te péter la gueule, on l'a tous vu. Ça a été filmé. Ah ouais, elle t'a fait peur. Moi aussi. J'ai fini le bonnet. J'ai tout crocheté. J'ai même crocheté du coup la bordure en fil à poil. Alors, normalement, dans le patron, ils disent d'utiliser uniquement le fil peluche. Mais comme vous pouvez le constater, il est archi, méga, giga fin. Vraiment. Et j'aimais pas du tout le rendu. Alors du coup, j'ai fait les petites moustaches qui vont être cousues comme ça là. Pour utiliser tout le blanc que je devais utiliser. Et du coup, finalement, je crochette le fil peluche avec le fil blanc. Je les crochette ensemble, ça me fait quelque chose d'un peu plus épais, un peu plus sympa, qui se tient mieux et tout. Donc là, le bord c'est fait avec le fil blanc et le fil pelucheux. Ça rend plutôt bien, je suis plutôt contente. Et du coup là, j'ai fait pareil pour le bras du Père Noël. J'ai utilisé aussi le fil blanc et le fil peluche. Par contre, je me suis trompée, j'ai fait qu'un seul tour, il y avait 2 tours à faire. Bon, du bout. Alors on va faire la manche. Et voilà, c'est hyper rapide à faire. Et en plus, l'avantage d'avoir mis le fil rouge, ça fait qu'on voit mieux les mailles, je trouve. Bon, normalement, il y a 2 tours à faire. Vu que je me suis déjà trompée sur la première main, on va faire qu'un tour là aussi. Hein, restons cohérents dans notre erreur. Voilà, les 2 manches sont faites. Ça fait plus fourni avec les 2 fils, ouais. Ouais, je trouve aussi, je préfère vraiment, je trouve ça plus sympa. Et puis même, bêtement, hein, c'est beaucoup plus simple à crocheter comme ça. Trop bien, il est plus manchot. Ouais, il est plus manchot. Finalement, j'ai changé d'avis, il sera pas manchot. Ensuite, donc j'ai déjà fait la petite moustache, qui est fait en 2 bouts. Bon, je suis pas hyper fan, mais bon. Donc, faisons le petit sapin de Noël. Ouais, le sapin, c'est la même taille de crochet. Avec galère, il est tout petit. Bah, écoute, on va voir ça. Hein. Mais non, ils disent pas de changer de taille de crochet. De toute façon, ils en fournissent qu'un dans le kit. Hein. Ils fournissent que du 3 mm. Donc, alors, on commence avec le marron. J'ai pas compté, mais on va dire que j'ai les bons nombres. Hein. Non? Ah bah non, en fait. Attendez. Je me suis trompée dès le début, quasiment. Voilà. Donc on en était là, avant que je me rende compte que j'avais fait une bêtise. C'est tout ce qu'on fait en marron. Et ben on avait beaucoup de marron. Vaut mieux dans ce sens-là, hein, mais il va me rester encore 3 tonnes de fil. Faudra qu'on regarde un jour ce qu'on peut faire avec ces restes de fil de kit action. Alors, on change pour du vert. Va peut-être falloir rembourrer, non? On va peut-être rembourrer maintenant, parce qu'à chaque fois ils disent de rembourrer bien trop tard. Encore. J'aime bien quand c'est bien rembourré. Alors j'essaie de rembourrer au fur et à mesure parce qu'il faut rembourrer qu'à la fin, mais ça va être impossible de rembourrer à la fin. Hein. J'ai rien que là de crocheter, c'est compliqué. Commence à devenir vraiment tout petit. Ils sont rigolos. En fait, là, ils nous disent de rembourrer maintenant, là. Comment tu veux rembourrer par ce minuscule petit trou? Heureusement que j'ai commencé à rembourrer avant, parce que là, c'est pas possible. Bon, vous savez quoi? Je vais même pas le faire le dernier rang, c'est bon. Bien assez petit, là. Allez. On va s'arrêter là. Pas changer grand chose que je fasse pas le dernier rang. Hein. C'est minuscule déjà. Ah, attendez, faut pas qu'on ferme trop tout de suite. Faut faire passer la baguette magique dedans. Là, la baguette magique qui se met là dedans. J'y arrive. Oh non, j'ai trop rembourré, du coup, je vais pas réussir à la passer dedans. Oh! J'ai cassé la baguette magique! Oh non, j'étais en train d'essayer de pousser le rembourrage. Merdoum! Bah, du coup, c'est plus simple, hein. Ça y est, je l'ai mise. Non mais en fait peut-être qu'il fallait faire ça. Hein. Du coup c'est bon, regardez, elle est rentrée du coup. Non mais ça va, il restait assez de matière pour la faire rentrer. Voilà, maintenant on va bien serrer le nœud en haut. Non mais ça le fait, regardez, bam. Du coup même c'est mieux, elle me gêne moins, j'ai pu la mettre beaucoup plus facilement. Mon petit sapin à sa petite étoile. Un mal pour un bien du coup. On va continuer le corps où du coup on va accrocher tous les éléments. J'ai mis un petit morceau de carton au fond pour qu'il soit bien plat, pour qu'il tienne. Ils sont faciles les explications chez Action pour une débutante. Alors, si tu es débutante au crochet, à la limite, par contre, si c'est pour apprendre le crochet, c'est non. Hein. Ces kits ne sont absolument pas faits pour apprendre le crochet. Hein. Si tu sais déjà faire cercle magique, maille serrée, augmentation, diminution, changement de couleur et le nœud coulant, oui. Mais si c'est pour apprendre le crochet, c'est non. Moi, je fais une différence entre les apprenants et les débutants. Les apprenants, ce sont les gens qui vraiment n'ont jamais touché un crochet de leur vie. Les débutants, ils connaissent les points que j'ai cités avant. Je dirais ça dépend quel patron. Premièrement, ça va dépendre quel kit. Genre la couronne de Noël, t'oublies. Le gnome, il est pas trop compliqué. Par contre, il faut savoir que de 1, le matériel fourni avec est vraiment pas ouf. Genre, ils te fournissent un crochet, mais vraiment, je te déconseille d'utiliser le crochet qu'ils te fournissent. Franchement, prends un autre bon crochet. Et fil utilisé, c'est de l'acrylique. Donc, j'ai rien contre l'acrylique, hein, c'est très très bien l'acrylique. Par contre, c'est un acrylique pas ouf. C'est-à-dire qu'il a tendance à se dédoubler, qu'il est pas toujours de la même épaisseur, qu'il est assez rêche. Mais bon, ça se fait quand même. La difficulté
majeur des kits patrons vient dans les explications, qui sont très différentes de ce qu'on a l'habitude de lire. Ils ont vraiment leur propre façon d'écrire les patrons, et si tu sais pas, ça peut être un peu perturbant au début. Mais dans la description, je vous ai fait 2 petits cadeaux. Le premier, c'est un glossaire des termes utilisés dans les patrons actions. Donc quand ils disent ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils disent ça, qu'est-ce que ça veut dire? Etc. etc. Et le deuxième petit cadeau, c'est pareil, un petit PDF d'une fiche d'aide où dedans je t'ai mis tous mes petits trucs et astuces, tous les petits points de difficulté que j'ai eu éventuellement, etc. etc. Il y a 2 difficultés dans ce patron-là pour l'instant que j'ai remarqué. La première, c'est qu'il y a certains éléments, la barbe et le bonnet, qui commencent avec très très peu de mailles dans un cercle magique. Ce qui fait que du coup, c'est vraiment tout petit au début, ça peut être un peu difficile pour les débutants. Et la deuxième difficulté, ça serait de crocheter ce fameux fil peluche parce qu'on ne voit pas les mailles. Donc pour ça, petite astuce, je te conseille de faire comme j'ai fait et de crocheter le fil peluche avec le fil blanc. On voit un peu mieux les mailles, c'est un peu moins compliqué. Et si vraiment dans le pire des cas tu n'y arrives pas, tu ne le crochettes pas, tu viens tout simplement le coudre. Tu viens coudre là autour des mailles avec le fil peluche et ça te fera une petite bordure pelucheuse, ça peut le faire aussi. Alors ils disent de remplir le corps de rembourrage. Et ben c'est parti. Quand on rembourre, on vient travailler le rembourrage avant de le mettre dans la peluche. Travailler, c'est-à-dire qu'on vient décoller un peu, aérer le rembourrage pour éviter que ça fasse des boules. On le met pas tel quel dedans. Ça fera un meilleur rendu, vous verrez. Ouais, si je le mets comme ça, là, ça me fait juste une seule et même boule. Ça va pas bien s'adapter aux formes de mon corps. Alors, du coup, j'ai rembourré. Allez, encore 2 tours et on passe au rose. Donc, à partir du moment où on passe au rose, couleur de la tête, c'est là où on va accrocher les différents éléments. Alors, vu que c'est moi qui décide d'accrocher tout ça, il va falloir tout déterminer soi-même. Où est-ce qu'on accroche les trucs? Donc, le nez, déjà, on va essayer de l'accrocher devant. Le nez et la barbe, hein. On va accrocher les 2 ensemble. Et les bras, on va les mettre... Alors, pouce devant, oui. De toute façon, on va tester. Hein. Ok, j'ai marqué. Allez, c'est parti, on passe au rose. Il faudra pas qu'on oublie d'accrocher tout ça. C'est cool, ça va nous faire gagner du temps d'accrocher directement le bras, mais c'est pas simple. Hein. On accroche le nez et la barbe, on a dit. Pique d'abord dans le nez, puis on pique dans la barbe, puis on pique dans le corps. Ça va être épais. On va essayer de bien serrer pour faire des petites mailles malgré qu'il y ait beaucoup d'épaisseur. Le deuxième bras. Ok, voilà, tout est attaché. Le nez, la barbe, les bras. Ça fait gagner un temps de fou, hein. Alors bon, c'est vrai que par contre, du coup, le nez et surtout les bords de la barbe gênent un peu pour crocheter, mais je préfère ça à coudre. Je sais pas, ce fil rose, il est pas comme les autres fils. Je le trouve plus fin, plus dur à crocheter, plus... Je sais pas. Voilà, il reste encore un tour. Mais c'est interminable, c'est pas possible. C'est quoi cette tête interminable? On va rembourrer. Ça va me permettre de mieux voir où accrocher le haut de la barbe. C'est qu'on dirait pas, mais il en faut du rembourrage pour ce Père Noël. Ok, donc je pense qu'on va faire ce dernier tour et au prochain tour, à l'avant-dernier tour, on accrochera les bords de la barbe tout en respectant le patron, bien évidemment. Bon, bah écoutez, hein, ça empêche de coudre, mais c'est quand même pas simple. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pas mal? Je trouve ça pas mal du tout. De toute façon, toute cette partie-là va pas se voir parce qu'il y aura le chapeau qui va être comme ça, là. Franchement, il est incroyable. Incroyable, je suis trop contente. Il reste plus qu'un rang à faire et on a terminé. Je vais peut-être rembourrer encore un petit peu. Alors, si vous êtes débutant, je vous déconseille de faire la technique que j'ai fait, hein, de crocheter les membres directement dans le corps parce que c'est quand même pas simple. Faites les coutures. Hein. C'est bien plus simple de faire les coutures pour les débutants. Et voilà! Je vais peut-être essayer de passer un petit peu de rembourrage parce qu'il y en a jamais trop. Ça y est, tout est assemblé. On va commencer déjà par lui accrocher la petite clochette. On va prendre un petit morceau de fil rouge. Qu'est-ce qu'ils disent pour la clochette? Ils en parlent pas. Peut-être qu'ils en parlent plus loin, mais j'ai pas vu. Voilà. La petite clochette est accrochée en haut du bonnet. On va maintenant rembourrer le bonnet. Alors, faut pas jusqu'en haut parce qu'il faut quand même... On aura utilisé presque tout le rembourrage qui était fourni. Après, moi, je suis généreuse sur le rembourrage en général. Hein. Alors du coup ça gling dans tous les sens maintenant, hein. C'est Noël, hein. Là je pense qu'on est assez rembourré. On va venir faire du coup les petites étoiles sur le bonnet. On va faire au feeling, hein, de toute façon. Ça va prendre 20 ans par contre à faire toutes les... On fait derrière aussi. On va sur ce niveau de détail là. En fait c'est pas si compliqué à faire les étoiles. Pourquoi j'arrive jamais à passer les fils dans l'aiguille? C'est pas possible ça. Vas-y, il est en train de me tendre le fil là. C'est dommage de m'énerver sur la fin. Hop! On va coller hein, le bonnet, hein. Comme ça, le temps que ça sèche, on va faire du coup les petites décos sur le sapin. Vous voyez, là, ils ont enroulé le fil or un peu à la wall again autour du sapin. Et par contre, eux, ils ont des petites... Nous, on n'a pas là des petites perles comme ça, là. Bon, c'est pas grave. On va essayer d'enrouler ça autour. Je veux pas mettre de colle parce que ça va se voir la colle. Donc, on va essayer de faire un truc. Donc...
si je fais un truc du genre comme ça pour passer le cucu du fil, puis maintenant que j'ai accroché entre guillemets le cucu du fil, je viens enrouler serré comme ça là. Ok, j'arrête de toucher, ça tient. Le petit sapin de Noël. Alors, on va venir faire la boucle de la ceinture. Et je fais au feeling parce qu'il y a quasiment pas d'indication. Hein. Je lis pas les indications puisque de toute façon, il y a quasi rien de marqué si ce n'est broder la ceinture sur le corps du Père Noël. Je sais pas si on va pas passer plusieurs fois. Eux, ils sont passés qu'une fois. Faire un peu plus épais. On la voit bien. Il est super kikou. Il est trop mignon, hein. J'avoue, il est vraiment sympa. Maintenant, on va essayer de coudre cette moustache. Je sais pas trop comment je vais faire ça, mais on va essayer de faire ça. Limite, j'aurais dû le coudre à la barbe avant. Il est un peu chiant à coudre sur le... Hein. Voilà. On va enlever les petites épingles. Normalement, le bonnet, il a collé là. Voilà, il reste plus qu'à coller. Oui, je vais coller le petit sapin. Tatam. Voilà. Limite, son autre bras, on va lui le coller comme ça. Tatam. Il est très beau. Canon. Il est canon. Je suis très contente. Sur le coup, j'étais un peu sceptique et en fait, non, il rend vachement bien. Je pense que moi, les gnomes, normalement, c'est pas trop mon style, mais finalement, j'aime beaucoup trop.